on l'a aperçue sur le quai, c'était l'hystérie, tout le monde a crié. Samedi 1er septembre, 22h, Rihanna crée l'émeute à la gare du Nord. 300 fans l'attendent sur le quai. Très vite, la situation dégénère. Les gardes du corps étaient extrêmement inquiets, on repoussait d'ailleurs certains fans pour assurer sa sécurité. Une situation presque habituelle pour une star mondiale, mais sa réaction est à l'image de la chanteuse, complètement démesurée. Elle insulte ses fans sur son compte Twitter. Personnalité la plus suivie sur les réseaux sociaux, Rihanna, la nouvelle princesse de la provocation, ne cesse de faire parler d'elle, en bien ou en mal. Elle joue sur ce côté provocateur déjà depuis quelques années. Elle poste des photos très sexy d'elle sur son Twitter. C'est trash de rien que le titre, qui a même été, je crois, censuré dans quelques pays. Entre ces frasques qui font la une des journaux, ces sorties à chaque fois surmédiatisées, toutes les semaines, Rihanna crée le buzz. Alors pourquoi la star fascine-t-elle autant? Jusqu'où la chanteuse est-elle prête à aller pour faire parler d'elle? Qui sont ses fans? Retour sur cette semaine très mouvementée où Rihanna a affolé la France entière. 19h, gare du Nord à Paris. C'est Rihanna elle-même qui a posté cette photo samedi dernier sur ses comptes Twitter et Facebook. Ses 87 millions d'abonnés étaient donc tous au courant de son arrivée à Paris. Et les fidèles de la chanteuse n'hésitent donc pas. Alexis, 20 ans, se rend immédiatement à la gare avec ses amis. Moi j'étais avec des amis à Châtelet, on avait fini de manger, et puis il y a un ami à moi qui me dit regarde, c'est une postée Rihanna. Bon, on a vu qu'elle avait posté une photo de comme quoi qu'elle arrivait à Paris, et puis on s'est dit on va voir à Gare du Nord, et puis après elle arrive. Leslie, journaliste, s'est aussi rendue sur les lieux. Elle a pu filmer l'attroupement et approcher la star de près. Rihanna est arrivée par le quai numéro 3, le train était donc tout à gauche. Et donc son staff aussi était du côté gauche. Elle est sortie par la porte qui est à droite. Elle a marché donc tout le long de la gare pour sortir donc à l'entrée de la gare du Nord. Et le résultat, le voici. Plus de 300 jeunes hystériques encerclent la star et ses gardes du corps. Et pour la majorité des fans, une occasion unique d'approcher leur idole. Surprise et angoissée, Rihanna et sa meilleure amie tentent désespérément de se frayer un chemin. C'était l'émeute, ça criait dans tous les sens, ça poussait dans tous les sens, que ce soit la sécurité de Rihanna, la sécurité de Gare du Nord ou les fans. Mais très vite, la situation dégénère, le service d'ordre est complètement dépassé, la star panique. Ce directeur d'agence photo témoigne. À un moment donné, elle s'est mis un tableau sur la tête pour essayer un petit peu de se protéger parce qu'elle avait une pression quand même énorme à l'arrivée. Elle a crié après son garde du corps, elle a crié aussi après la sécurité de la gare du Nord. Et puis elle s'en est pris aux fans donc, qui poussaient. Très énervée, quelques heures plus tard, la chanteuse réagit vivement sur Twitter. Elle insulte ses fans. Ils sont complètement fous à Paris. Bon, on va dire que c'est compréhensible. Bon, vu les comportements des gens à Gare du Nord, il faut dire aussi que c'était vraiment l'émeute, c'était n'importe quoi. Quand elle se déplace dans d'autres villes, c'est pas pareil. On voit qu'à Londres, c'est beaucoup plus calme. Elle pose avec les fans devant son hôtel ou à la gare ou à ses concerts. C'est vrai qu'à Paris, il y a un peu plus... Enfin, les fans sont un peu plus... vont jusqu'au bout des choses, on va dire, voilà. Et ils y mettent tout leur cœur et parfois c'est vrai qu'eux aussi vont trop loin. Elle a eu une pression, elle a eu un peu peur et puis voilà, mais elle adore ses fans, Rihanna. Pourtant certains fans n'apprécient pas la réaction excessive de Rihanna. C'est encore sur Twitter qu'ils protestent. Facebook, Twitter, Instagram, c'est le terrain de jeu de prédilection de la star. Chaque semaine, la chanteuse raconte sa vie, ses déboires à tous ses fans. Alors parfois elle s'expose à des commentaires malveillants, d'autres beaucoup plus surprenants, voire idiots. Il y a quelques jours, la mort de Rihanna est annoncée sur Internet. L'auteur est encore méconnu, mais cette fausse information est relayée par un jeune Français connu sous le pseudonyme de Seb Lafrite. C'est sur son compte Twitter qu'il affirme la mort de la star. Ça arrive de plus en plus souvent en France, c'est de très mauvais goût. Il y aura toujours des gens malveillants qui, pour faire le buzz, vont annoncer ça. Dans la nuit, la rumeur se répand. Certains internautes décrivent même les circonstances de sa mort. Il faudra attendre le petit matin pour se rendre compte que Rihanna n'est pas décédée.
c'est des excès qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Voilà, à nous en tant que journalistes, on fait un métier qui est un métier de professionnel, à nous de vérifier les sources d'information. La fausse nouvelle, elle consiste à dire de quelqu'un qui est en bonne santé, ou a priori, donc de dire qu'il est mort. Ce qui a des conséquences extrêmement graves, parce qu'on se retrouve avec des annulations éventuellement de tournées, des assureurs qui s'affolent, des médias qui rajoutent des surenchères et préparent la nécrologie de Rihanna. Tout aurait pu s'arrêter là, mais l'information n'est pas sortie que sur les réseaux sociaux. Certains ont utilisé illégalement le logo d'une grande chaîne française pour faire circuler cette fausse rumeur. Un acte délictueux, puni sévèrement par la loi. Sur le papier, ce sont des millions d'euros qui peuvent être demandés. Éventuellement, Twitter peut être considéré comme en partie responsable et donc se voir obligé de passer une sorte de tweet à tous ses abonnés pour indiquer, contrairement à ce qui était indiqué, etc. Rihanna, quant à elle, n'a pas pris la peine de faire le moindre commentaire sur cette affaire. Comme elle, ses fans vont souvent trop loin et dépassent toutes les limites. Car depuis le début de sa carrière, Rihanna utilise une seule et unique stratégie de communication, la provocation. Ladies and gentlemen, introducing Leandra. Ces images choquent, les fans adorent. Et naturellement, Rihanna détrône Lady Gaga sur les réseaux sociaux. 24 millions de followers sur Twitter, près de 60 millions sur Facebook. La chanteuse la plus sulfureuse du moment s'est construit une image de bad girl qu'elle affectionne particulièrement. Le parti dark en elle qu'il fallait qu'elle montre. C'est quand même une jeune fille qui a dit dans certaines interviews que son père prenait de la cocaïne, de la marijuana. Donc elle n'a pas forcément eu une enfance non plus très simple avant d'être découverte par Jay-Z, etc. Donc l'image qu'elle pouvait avoir, qui n'était pas non plus très lisse, mais qui était quand même assez simple, a changé à partir de ce moment-là. Donc elle a commencé à poser de manière beaucoup plus sexy. Et même les professionnels l'utilisent comme source d'information. Les stars tweetent, les amis des stars tweetent, parce que les fans tweetent, et ça nous permet de créer des bases de données d'information pour un petit peu orienter certaines fois nos déplacements quand on a envie de faire des sujets. Et Rihanna la joue provoque aussi dans sa musique. Pas un clip sans qu'elle ne soit dénudée, pas une chanson sans qu'elle nous parle de sexe. Clip SNM qui était quand même assez trash, déjà rien que le titre, qui a même été, je crois, censuré dans quelques pays, au moins le nom du titre, en Angleterre, je crois. Et voilà, c'est quand même une star qui sait ce qu'elle fait. Rihanna, provocatrice dans la vie comme dans la musique, classée dans le top 10 des ventes des disques, elle enchaîne les polémiques et semble avoir tout compris. Même si des marques dont elle était l'égérie se désengagent les unes après les autres, tout porte à croire que la chanteuse de 24 ans n'en a pas fini.